Je vais te dire ce soir, dis-toi ce soir, au temps du président Mahmoud Youssou du Niger, l'Éternel te dit, qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, de ton père. Peut-être que tes parents te disent que tu es né par accident. Ça, c'est ce que tes parents te disent. Qu'est-ce que l'Éternel te dit? Tu n'es jamais sur cette terre par accident. Ta naissance a été planifiée par le Seigneur. Même si tes parents ont essayé de t'avorter, pourquoi tu n'as pas été un avortant? Le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Et si tu connais le plan de l'Éternel pour ta vie, tu sauras comment te réjouir dans ta jeunesse. Beaucoup de personnes se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais si tu connais le plan de l'Éternel pour ta vie, tu sauras que tu peux faire quelque chose. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tes parents ont dit dans tes oreilles depuis ton enfance, sache que l'Éternel te dit quelque chose d'autre. Avant même que ta maman ne rencontre ton papa pour que tu ne sois conçu, elle existait déjà dans le plan de Dieu. Dieu a déjà prévu qu'un certain Moussa, un certain Kokou, un certain Alain ou un certain Paul naîtra dans ce monde. Et le Seigneur a prévu qu'aujourd'hui, en 2012, tu sois au Niger. Peu importe d'où tu viens, le Seigneur connaît pourquoi tu es ici. Et le Seigneur sait pourquoi tu es dans cette assemblée ce soir. C'est pour que tu puisses chercher le plan qu'il a pour ta vie, pour pouvoir te réjouir dans ta jeunesse. Ne crois pas ce que les gens disent. Les gens ont dit de l'apôtre Paul qu'il est celui qui persécutait l'Église. Il a tué les chrétiens. Et quand Dieu s'est révélé à Ananias dans Actes le chapitre 9, Ananias a dit au Seigneur, tu m'envoies parler à ce monsieur-là qui tue tes enfants. Ça, c'est ce que Ananias a entendu les hommes dire. Mais qu'est-ce que Dieu dira de Paul? Cet homme est un instrument que j'ai préparé pour faire connaître mon nom aux païens et aux enfants d'Israël. Les gens peuvent dire n'importe quoi de toi. Et cela peut tourner ta destinée au rond-point de la vie. Mais si tu sais le plan que l'Éternel a pour toi, tu vas rentrer dans ta destinée. Et tu vas te réjouir dans ta jeunesse. Pas dans le péché, mais dans l'Éternel. On nous parle de livrer son cœur à la joie. Est-ce qu'il y a une autre joie auquel on peut livrer ou bien à laquelle on peut livrer son cœur, à part la joie de louer, d'adorer et de servir l'Éternel? Il n'y en a pas. Et sois heureux que tu es sauvé quand tu es jeune. Le pasteur Pierre a dit hier que sa maman disait que si j'avais ton âge, je ferais plus que toi. Aujourd'hui tu as la force, tu as la vigueur. Qu'est-ce que tu fais de cela pour Dieu? L'Ecclésiaste a dit que la jeunesse et l'aurore passent vite. À partir de 50 ans, tu ne peux plus faire ce que tu es en train de faire. Allez-y vous promener dans toutes les églises. À peine sur 100 églises, vous allez voir une seule église peut-être où il y a un homme de plus de 45 ans dans le groupe de louanges. Pourquoi? Il n'a plus le temps pour ça. Il s'approche de sa mort. Il n'a plus la force comme toi tu as la force. Si le Seigneur veut t'utiliser dans ta jeunesse, livre ton cœur à ce service.
Pourquoi j'ai choisi la troisième version? On dit Dieu te demandera compte de tout ce que tu as fait. Quand la Bible parle de jugement, il y a deux sortes de jugement. Il y a le jugement des enfants de Dieu. Et il y a le jugement dernier. Pendant le jugement des enfants de Dieu, Dieu te dira, Halima, j'étais sauvé quand tu avais 15 ans. Tu as fait 50 ans dans l'église. Tu es mort peut-être à 65 ans. Mais voilà, depuis, pendant tes 65 et tes 15 ans et tes 65 ans là, tu n'as jamais amené une seule personne à Christ. Bien sûr, tu vas hériter du paradis. Mais tu n'as pas de récompense. À quoi ta vie chrétienne t'a servi? Et là, l'apôtre Paul dit que tu seras sauvé comme au travers du feu. Et comment est-ce qu'on peut illustrer cela? C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de dormir peut-être en slip ou bien tout nu la nuit. Et il est en train de dormir en pleine nuit. Et sa maison prend feu. Et il se réveille dans ces flammes-là. Pensez-vous qu'il aura le temps de porter ses habits avant de sortir de la chambre? Il sortira soit tout nu ou bien en slip. Là, il est sauvé par le feu. Bien au travers du feu. Mais il n'a rien emporté. Ne sois pas dans le royaume de Dieu. Sans récompense. Là, ce serait regrettable pour toi. Le Seigneur veut que tu aies des récompenses quand tu seras au ciel. Et beaucoup de personnes disent, je préfère aller au ciel et balayer la terre que d'aller en enfer. Voilà un pasteur qui a eu une vision. C'est un pasteur qui prêche beaucoup et lorsqu'il prêche, des miracles s'opèrent. Et il a rêvé qu'il était au ciel. Et il était dans un rang. Il y avait une vieille dame dans son église. Cette vieille dame était devant lui. Et le Seigneur a conduit cette vieille dame-là et lui a donné un grand chapeau. Et le Seigneur a conduit le pasteur et lui a donné un bouquet. Il dit non, Seigneur, c'est moi qui prêchais. Les miracles s'opéraient. Les malades sont guéris. Cette vieille femme ne vient rien dans l'église. Comment est-ce qu'elle peut être récompensée plus que moi? Le Seigneur lui a dit, si tu prêches, si tu pries, et les miracles s'opèrent, parce que cette vieille femme-là, dans sa chambre, est en train de prier pour toi. Et le pasteur s'est réveillé. Il dit heureusement que c'est un rêve. Est-ce que tu imagines que si tu es au ciel et que tu n'as pas de récompense, tu seras content? Mais ta vigueur et ta jeunesse au service de Dieu. On dit, marche dans les voies de ton cœur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celle de l'Éternel te délice. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as l'Éternel comme délice, ton cœur ne peut jamais désirer le péché. Les gens prennent ce verset pour dire ouais, mon cœur désire le péché, je vais pécher parce que la Bible le dit. En tant qu'enfant de Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et tu marcheras dans les voies de ton cœur. Tu marcheras selon les regards de tes yeux. Parce que tes yeux verront une vision de l'Éternel. Tu auras des visions. Comment impacter ce monde pervers? Pasteur, prenez soin de ce jeune. Paul. Le Seigneur l'utilisera beaucoup. Ta vie n'a pas de sens si tu n'impactes pas ton environnement. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup révolutionné. Ce livre c'est en anglais. One person make a difference. Est-ce qu'une personne peut faire la différence? Si. Une personne peut faire la différence. Le pasteur vous a parlé de ça hier.